Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en développement et en naturopathie. Aujourd'hui, on va aborder une question qui est cruciale pour les entreprises, mais pas que, c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Alors, de quoi allons-nous parler? Eh bien, d'innovation. L'innovation pour les entreprises, c'est crucial, comme vous le savez. La plupart ont un budget en fait qui va être alloué chaque année à l'innovation. Pourquoi? Parce que tout simplement, une entreprise qui n'évolue pas dans ses process est une entreprise qui stagne et après une entreprise qui meurt. Tout simplement. Donc pour l'être humain, c'est exactement la même chose. À partir du moment où vous êtes une cellule, la vie a besoin de mouvement, a besoin d'innovation, a besoin d'évolution. Donc en fait, à partir du moment où vous ne mettez pas en place des choses, vous laissez la routine s'installer, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, vous allez voir que déjà ça va se matérialiser par des conséquences comme l'ennui, perte de motivation, perte de sens, du coup perte d'énergie. Beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation parce qu'ils n'ont pas d'énergie. Et oui, on met en place des choses au niveau alimentaire, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire en général au niveau personnel, professionnel. Donc moi, dans mon approche, en tout cas, je m'intéresse à toutes ces dimensions-là parce que c'est beaucoup plus efficace que changer seulement une composante, comme je le rappelle souvent dans mes vidéos. Ça peut avoir des conséquences, alors qui sont même observables au niveau de votre cerveau. Sachez que la routine crée une atrophie du cerveau, une partie de votre cerveau dont les neurones ne vont pas se régénérer, vont mourir petit à petit. Et vous pouvez aussi l'observer, ne serait-ce qu'au niveau de votre corps. Si vous ne faites pas des mouvements, si vous ne stimulez pas certains tissus, en fait, au bout d'un moment, ça va se calcifier, ça va se rigidifier jusqu'à un point de non-retour. Donc c'est toutes ces choses-là, même au niveau de votre santé, que vous pouvez en fait remarquer à partir du moment où vous laissez vraiment la routine s'installer. Alors au niveau de votre santé, ça va être par exemple perte de poids, prise de poids. Tout simplement parce que à partir du moment où vous êtes tout le temps dans le même schéma, vous perdez le goût des choses, donc il vous faut de la quantité, ou au contraire ça vous coupe l'appétit en fait, ce qui est le cas par exemple de beaucoup de personnes âgées malheureusement. Et puis voilà, en tout cas au niveau perte de motivation, au niveau de perte de sens dans votre vie, c'est sûr que c'est quelque chose que vous avez forcément expérimenté à un moment ou à un autre. Donc c'est une thématique dont je voulais vous parler, on n'en parle pas beaucoup. Parce que c'est pas quelque chose auquel on y pense vraiment dans le cadre plutôt professionnel au niveau des entreprises, mais pour l'être humain c'est exactement la même chose. Donc moi ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est vraiment des pistes pour vous aider à remettre un peu de saveur, un peu de paillettes dans votre vie. Un peu de choses voilà, qui remettent du sens, qui vous redonnent un petit peu de joie, qui vont vous stimuler, et au niveau de votre cerveau en fait, qui vont stimuler des zones qui vont mettre de la fraîcheur et vous aider à remettre en place d'autres actions. Il faut toujours commencer par un petit pas. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment des choses qui sont très très simples, au moindre coût, que vous pourrez même adapter et faire évoluer en fonction de vos goûts à vous et puis surtout votre budget. Donc, c'est possible de faire de faire très très simple, plutôt que d'attendre une fois par an un voyage qui va vous apporter cette fraîcheur que vous recherchez. Ça, c'est une question que je pose souvent en consultation. Des gens qui aiment voyager, j'aime comprendre pourquoi. Et bien souvent, c'est simplement parce que ça fait du bien de sortir de ce quotidien, ça fait du bien de nouveau être surpris, de voir apprendre des choses, tout ça. On le sent, notre cerveau, il est friand de ces choses-là, même si ça fait peur a priori, une fois qu'on est dedans, on se sent toujours beaucoup plus vivant que quand on est pris dans sa routine, dans son quotidien. Donc pas besoin de quitter votre conjoint, pas besoin de changer de vie, pas besoin de partir en voyage. Il y a des petites choses que vous pouvez faire au quotidien et qui peuvent être ne serait-ce que la petite étincelle qui va vous donner envie de mettre en place d'autres actions. Alors ça va être quoi ces pistes, ces fameuses pistes? Alors ça peut être déjà au niveau alimentaire. Vous pouvez tout simplement changer d'endroit où vous allez déjeuner le midi. Ne serait-ce que ça, c'est dingue comme on ne peut pas s'empêcher de créer des routines tout de suite et on s'emprisonne dedans. En fait, il n'y a rien qui vous oblige à ça. Même si ça vous fait faire un détour à pied de 5 minutes, c'est pas grave, ça va vous faire du bien. Au contraire, ça va vous mettre un petit peu d'activité physique. Vous verrez que vous allez retourner au travail bien plus dynamique, bien plus enjoué, avec beaucoup plus d'énergie. Donc vous avez tout à gagner à changer ça. Alors ça peut être tout simplement ça, changer, ne pas aller à sa cantine professionnelle par exemple, mais plutôt aller chercher un repas à l'extérieur. Ça peut être changer d'endroit où vous allez prendre votre repas. Ça peut être changer... Essayez par exemple, pourquoi pas, un restaurant qui va être exotique un petit peu, essayer de la nourriture exotique que vous n'avez jamais goûté.
Même si c'est quelque chose qui vous fait peur, même si c'est pas bon, c'est pas grave, tentez, hein, vous n'êtes pas à ça près dans votre vie, je vous assure. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi d'essayer tout simplement des épices qui vont être différentes. Ça peut être de vous fixer une journée, par exemple dans la semaine, où vous allez préparer un plat thématique cuisine du monde, essayer des choses vraiment différentes. Ça a l'air de rien, mais ne serait-ce que ça, cuisiner des aliments différents, avec des vitamines, des micronutriments différents, puis vraiment ne pas savoir les cuisiner, ça veut dire aller chercher, vous renseigner. Tout ça, c'est stimulant en fait, c'est vraiment quelque chose dont votre cerveau est friand, donc mettez-le en place, c'est très très simple à faire. Ça peut être aussi changer une composante de votre petit déjeuner. Basiquement, le petit déjeuner, c'est toujours le même. Donc là, changez de type de pain, par exemple. Vous étiez au beurre, bah, mettez pourquoi pas du beurre d'amande ou beurre de cacahuète, tout simplement, ou du fromage, des choses comme ça. En tout cas, voilà, mettez un petit peu de changement au niveau alimentaire. C'est très très simple et ça vous fait, c'est des petits gestes qui ont vraiment un impact super. Alors, vous pouvez également, pour vous rendre au travail, changer de moyen de transport, changer de chemin aussi, pourquoi pas, même si ça vous fait encore une fois un petit détour de 5 minutes, on s'en fiche. Il faut voir un peu la fraîcheur que ça va vous apporter. Il y a des gestes comme tout bête, comme ne serait-ce que se brosser les dents avec l'autre main. Ça a l'air tout bête, mais ça en fait, ça va stimuler votre cerveau tout simplement parce que c'est un geste que vous avez l'habitude de faire et qui emprunte un certain chemin. Et à partir du moment où vous allez changer de main, vous allez changer en fait ce chemin. Donc rien que ça muscle le cerveau. Vous vous rendez compte à quel point on est vraiment routinier. Donc il y a ça. Ça peut être de changer de parfum. Alors votre parfum, ça peut être des gels douche, ça peut être un parfum d'intérieur. Les odeurs, c'est hyper stimulant au niveau du système cognitif. Donc là, n'hésitez pas à changer régulièrement de parfum. On a toujours le même parfum, donc voilà. Pourquoi pas en essayer un nouveau lait. Soyez fous, tentez des nouvelles choses. Et en plus, on approche Noël, donc vous voyez, ça peut être un petit clin d'œil à votre chérie, à votre moitié, pour que justement elle vous offre un nouveau parfum. Pourquoi pas que ce soit justement lui qui le choisisse, ou peu importe, vous y allez ensemble, en tout cas voilà, changez. Alors, changez aussi votre décoration, votre intérieur. Là, ça peut passer par des toutes petites choses. Par exemple, mettre des housses de coussins qui vont être colorées. Ça peut être mettre des rideaux qui vont être assortis. Ça peut être acheter un bibelot d'une certaine couleur et faire ressortir avec la couleur de vos coussins, encore une fois. Là, je pense à des choses, mais par exemple, si tout votre intérieur est gris, il suffit de mettre du jaune ou du turquoise en fait dedans pour que tout de suite ça prenne une dynamique complètement différente. Donc on peut changer d'intérieur facilement juste en rajoutant une couleur qui va être assortie comme ça et qui va faire des rappels un petit peu partout. C'est très très simple à faire. Vous pouvez bouger les meubles, moi c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, ça me donne toujours l'impression de changer d'environnement, ça fait un bien fou. Ça peut être aussi de vous offrir une nouvelle tenue complète, c'est-à-dire que pourquoi pas, voilà, vous choisissez une nouvelle tenue, des vêtements que vous n'avez jamais spécialement osé porter. Vous avez des applications comme Vinted qui vous permettent aussi d'acheter d'occasion à vraiment pas cher, donc allez-y, faites-vous plaisir à avoir une tenue voilà, qui change complètement, qui change de style, ça va vous faire un bien fou, vous allez voir, ça va vous donner une énergie en fait pour partir au travail ou peu importe. Donc ça peut être écouter un artiste différent, donc là moi les astuces que je peux vous donner c'est, voyez si vous allez sur Google ou Deezer par exemple, vous avez des options qui vous permettent d'avoir des recherches associées, des artistes associés. Donc ça peut vous donner des idées de nouveaux artistes que vous ne connaissez pas et que vous pourriez découvrir. La musique est très stimulante aussi au niveau du système cognitif. Donc voilà une piste pour vraiment vous apporter du changement et de la fraîcheur. Ça peut être de changer vos méthodes de travail, attention, parce que ça c'est pareil, bien souvent c'est des choses que l'on fait depuis très longtemps, donc pourquoi pas essayer de travailler complètement différemment. Le fait de vous être créé une routine, vous commencez par les choses de la fin, etc. En tout cas, voilà, remettez en question les gestes du quotidien, surtout au niveau pro. Et pourquoi pas demander une nouvelle responsabilité à votre employeur, par exemple, plutôt que d'attendre que ça vienne de lui, pourquoi pas être force de proposition et mettre en place quelque chose de nouveau au sein de votre entreprise. Et puis enfin, tout comme les entreprises accordent une partie de leur budget à l'innovation, pourquoi vous ne feriez pas une petite cagnotte qui vous permettrait d'essayer une activité différente? Pourquoi pas simplement un film au cinéma, ça peut être une activité, un cours de quelque chose,
du pilates, ça peut être pourquoi pas de l'acupuncture. Essayez des choses voilà, qui vous font sortir de votre zone de confort. Je vous assure que ça vous apportera vraiment une fraîcheur et de nouveau de la motivation et de l'énergie. Et ça, croyez-moi, on en a besoin en ce moment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, puis à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et puis aussi à me mettre en commentaire, pourquoi pas, ce que vous avez essayé et si ça vous a fait du bien. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!